moi, le révérend Pasteur Massoudi de Echevêt Tabernacle à Lubumbashi, dans le message du révérend prophète William Mariam Branham. Je voudrais devant ici les caméras devant le monde, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, le monde du message de tous ceux qui nous écoutent, faire une annonce pour dire que dans ce temps qui va aller du 24 février au 28 février, nous allons commencer des grandes manifestations et des grandes présentations sur ce compte venu de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Selon ce que le prophète William Mariam Branham nous a annoncé dans son message. Parce que nous, ici dans le temps de la fin, nous croyons que quand le temps allait se terminer, et après que Dieu ait appelé l'Église des gentils au travers de cette dispensation, alors nous sommes à la 7e dispensation, ou l'âge de la Odyssée, où le révérend prophète William Mariam Branham est le messager du 7e âge. Alors, c'est l'âge dans lequel le Seigneur Jésus-Christ devait revenir sur la terre pour prendre son épouse bien-aimée. C'est ainsi que quand William Branham est venu et quand il a commencé son ministère à la rivière, quand il était en train de baptiser ses premiers convertis, donc quand il baptisait la 17e personne, une nuée était descendue à la rivière Ohio, aux États-Unis, et la voix avait dit à William Branham, devant plus ou moins 5000 personnes réunies, que comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, toi aussi je t'envoie avec un message comme précurseur de ma seconde venue. Et depuis là, nous avons retenu que William Branham, Élie de Malachie 4, le messager du 7e âge de l'Église, a été envoyé pour être le précurseur de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu avait donné à William Branham 3 parties dans son ministère qu'il a appelées 3 pôles avant qu'il donne son message. Le premier pôle, c'était la guérison des malades, et le deuxième pôle, donc, c'était le discernement prophétique, et le troisième pôle, c'était la révélation de la parole. Et alors, son ministère est parti dans ces 3 pôles, dans ces 3 parties-là, depuis 1933 jusqu'en 1955, c'était le premier pôle, et de 1955 jusqu'à un peu comme 60, c'était le deuxième pôle, et puis de 60 jusqu'à 63, jusqu'à la fin, 67, était le troisième pôle. Et alors, dans le troisième pôle de son ministère, là, je devais nous présenter la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que ceux qui nous suivent puissent savoir
Et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est la venue du Messie pour l'épouse des gentils, où notre Seigneur Jésus-Christ revient sur la terre avec le livre de la rédemption, mais aussi avec l'accomplissement de plusieurs autres écritures, comme en 1 Thessaloniciens 4, de 1 à 17. Là, il devait venir et prendre son épouse bien-aimée et l'amener dans la gloire. Et aussi, d'autres écritures devaient s'accomplir, comme Apocalypse 10, où la Bible dit que je voyais l'ange puissant qui descendait avec un arc-en-ciel sur sa tête, avec des colonnes de feu, avec un petit livre ouvert. Et il a placé son pied sur la terre et son pied sur la main. Et il a crié, et ces tonnerres ont fait entendre leur voix. Alors, cela indiquait que cet ange puissant était le Seigneur lui-même qui descendait avec la totalité de notre rédemption. Depuis qu'il avait pris le livre, donc dans Apocalypse 5, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais alors, nous voulons annoncer à tous les enfants de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui veulent nous suivre, qu'ils puissent venir à El Shaddai Tabernacle. Donc, à partir du 24, le 25, le 26, le 27, le 28 février, chaque soir au moins, nous allons mettre un prédicateur qui va montrer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, cette venue que tout le monde attendait. Alors ils vont le montrer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le prophète dit qu'il devait venir sur la terre 3 fois. Donc dans tout le plan de la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ devait venir sur la terre 3 fois. La première fois, c'était pour acheter son épouse. C'était quand il était venu à l'Est, là-bas parmi les Juifs. Et puis les Juifs l'avaient rejeté et il l'avaient crucifié à la croix. Alors c'était la première venue. Le prophète dit que c'était pour racheter son épouse. Et puis, alors, il était mort, il était ressuscité, il était monté au ciel. Et là, quand il était monté au ciel, c'était parce que dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait créé notre père Adam et notre mère Ève, donc, Adam était créé comme étant Dieu, lui et sa femme Ève. Mais le diable les a fait tomber dans la chute et la maladie était venue. Mais Dieu avait fait une promesse en disant, le fils de la femme viendra briser la tête du serpent. Et celui-là que le prophète promettait, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Messie, c'est lui le parent rédempteur et c'était lui le sauveur. Et sa première venue, il était né d'une vierge, comme j'avais dit tout à l'heure, et il était mort à la croix et il avait payé le prix et c'était pour nous racheter. Mais quand il était monté au ciel, c'était pour récupérer le livre de la rédemption que notre père Adam et notre mère Ève avaient perdu. Alors, maintenant, pendant ces temps-là, parce que tout l'Ancien Testament, Dieu avait continué à appeler les Juifs, il n'avait pas appelé un homme de gentil, il avait appelé les gens de son peuple qui était Israël. Mais quand il était mort, il était ressuscité, il était monté au ciel, alors il avait envoyé le Saint-Esprit et il avait commencé à appeler aussi l'église des gentils qui est allée depuis Éphèse, donc le messager était Paul, et à Smyrne, donc c'est allé de 53 à 170, et puis l'église de Smyrne, le messager était Irénée de Lyon, et
l'âge là est allé de 170 à 312. Et le troisième âge, c'était l'âge de Pergame. Le messager était Martin de Tours. Et c'est allé de 312 à 606. Et le quatrième âge, c'était l'âge de Thyatire. Le messager était Colomban. Et cet âge-là est allé de 606 à 1520. Et le cinquième âge, c'était l'âge de Sardes. Le messager était Luther, Martin Luther. C'est allé de 1520 à 1750. Et le sixième âge, c'était l'âge de Philadelphie, qui était allé de 1750 à 1906. Et le messager était John Wesley. Et alors, au dernier âge, le messager était William Branham, Élie de Malachita. Et à son âge-là, dans cet âge-là, le plan de la rédemption était terminé. Et alors l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, qui était sur le trône, avait récupéré le livre de la rédemption dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et il est descendu au travers du ministère d'Apocalypse 10, du mystère d'Apocalypse 10. C'est cela, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cette venue-là s'effectue quand William Branham est sur la terre et quand il appelle le dernier groupe, donc l'église de l'âge de la Odyssée. Et voilà, c'est ça que nous appelons la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, après que Frère Branham ait exercé tout son ministère pendant les 3 temps que je vous avais montrés, donc de 33 en 55, de 55 en 60, deuxième poule est de 60 à 63, alors Jésus était venu dans sa seconde venue. Et alors, c'est ainsi que Dieu avait montré à William Branham une vision. Dans cette vision-là, il voyait la première constellation des anges. C'était des petits oiseaux. Et cette vision, il l'a vue le 22 décembre 1962. Alors, il a vu la constellation des petits oiseaux. Et ils étaient à 7. Et après, des oiseaux un peu plus grands comme des colombes, c'était la deuxième constellation. Mais la troisième, c'était des anges puissants. Et quand c'était venu, la terre était secouée. Et quand il regardait son fils, Joseph était là. Et aussi, ce qui était bien vrai, Dieu lui avait montré qu'il serait à Tucson. Et c'est ainsi que, quand il était à Tucson, le 28 février 1963, donc, disons d'abord qu'il avait prêché cette vision le 30 décembre 1962 dans le message « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» Et il expliquait cette vision. Et là, il montrait comment cette vision-là était. Est-ce que cette vision, ce sont les 7 tonnerres qui viennent? C'est la venue du Seigneur, c'est la venue de la pierre fêtière, et dit que je trouve cela tout à fait scripturaire. Et alors quand il sort de la vision, il voulait savoir qu'est-ce que cette vision-là voulait, quelle était l'écriture qui interprétait la vision, parce qu'il dit que si une vision est scripturaire, il doit être interprété par l'écriture. Et il a trouvé que cette vision-là, c'est Apocalypse 10, de 1 à 7, là où l'ange puissant descendait. Et l'ange là, c'était Christ. Et alors, quand il était à Tucson, dans les montagnes, le 28 février 1963, eh bien, avec le frère Fred Schottman
et le frère Norman. Donc, cette constellation-là était descendue et la science avait pris photo et en ce moment-là, et c'était cet événement-là qui constitue la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça que nous voulons expliquer à tous ceux qui cherchent à connaître la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? Et nous utilisons quelles écritures, nous utilisons quel message du prophète pour confirmer que c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, c'est ce que nous allons expliquer pendant toutes ces journées-là des réunions. Et nous faisons une annonce. Nos frères, du message de Frère Branham, tous ceux-là qui ne comprennent pas en quoi consiste la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, en quoi consiste le Saint-Honneur, nous allons prendre du temps pour expliquer. Nous avons des écritures. Donc, il y a des écritures qui ont accompli parce que le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir sur la terre simplement, selon ce que nous pensons, mais il allait venir pour accomplir des écritures. Et ces écritures-là sont complètement accomplies. L'écriture de Matthieu 24-30, hein, parce que quand on avait demandé au Seigneur Jésus-Christ pour que, quand les disciples lui avaient demandé quels sont les signes de ta venue, alors il était en train de montrer que dans ce temps-là, quand je vais revenir, hein, il y aura des tremblements de terre, il y aura des maladies, il y aura des famines, il y aura des tueries, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et je crois que nous nous retrouvons dans ce temps-là, comme aujourd'hui. Les temps qui sont comme des temps de Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité et beaucoup d'histoires. Mais il avait montré que, alors, il y aura une détresse. Et nous sommes là dans un temps de détresse. On ne contrôle rien et les choses sont en dehors du contrôle parce que les temps sont comme les temps de Sodome et Gomorrhe. Mais dit aussitôt après ces temps de détresse, alors vous verrez le Fils de l'homme. Les choses sont allées jusqu'à ce qu'on a eu la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de ravages. La Deuxième Guerre mondiale aussi a fait beaucoup de ravages jusqu'en 1945. Alors, maintenant, vous voyez, il dit aussitôt après ces jours de détresse. Donc, passé ces années-là, 45, alors vous verrez le Fils de l'homme en train de venir sur la nuée avec une grande gloire. Donc là, c'était l'accomplissement de l'écriture de Matthieu 24, 30. Il y a aussi une autre écriture qui s'accomplit. C'est l'écriture d'Apocalypse 10, comme je disais tout à l'heure, que la Bible disait que je voyais un ange puissant qui descendait sur la terre avec un petit livre ouvert, avec ses pieds comme les colonnes des feux. Et alors, avec l'arc-en-ciel sur la tête, et il posa son pied droit sur la terre, et son pied sur la mer plutôt, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, et de cet honneur pour entendre leur voix. Cette écriture-là, Frère Branham dit, c'est ce qui s'est accompli dans la montagne 107. Alors, beaucoup d'autres écritures, comme Zacharie 14, 7, ça s'est accompli dans cette montagne. Jean 14, 12, ça s'est accompli. L'écriture de Luc 17, 30, il devait descendre et s'incarner dans la chair humaine, dans le prophète William Marion Branham. Toutes ces écritures-là se sont accomplies. Et alors, écriture par écriture, Matthieu 17, quand il avait changé de corps, c'est que les disciples avaient vu quand ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Donc, toutes ces écritures-là se sont accomplies maintenant et ont accompli la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons l'expliquer, c'est ce que nous voulons annoncer à nos frères bien-aimés, à nos amis, à nos églises du message de Frère Branham et à tous. C'est ça l'annonce que nous faisons.
venez nombreux, nous allons vous expliquer sur base des Écritures, sur base du prophète, sur base de la Bible, sur base scientifique, parce que le prophète a dit que la science avait pris photo de sa venue et il ne comprenait pas comment un nuage, une nuée allait se tenir à 48 km de hauteur, à 46 km de large, et là-bas où il n'y a pas d'humidité. Alors les savants comme le professeur James McDonald de l'université de Tucson qui enseignait la physique atmosphérique, il a pris le temps de prendre plus de 300 photos. Il ne comprenait rien. Frère Branham dit, je ne leur dis rien. Mais quand vous regardez dans cette nuée-là, il dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme il est dans la photo de Hoffman, vous voyez son visage, vous voyez sa barbe, vous voyez sa bouche, vous voyez son nez, vous voyez ses yeux. Alors, c'est la venue du Seigneur et nous allons l'expliquer. Mais quand il vient là, c'est pour prendre son épouse. Son épouse, c'est l'ensemble de ces églises qu'il a continué à appeler pendant les 7 âges de l'église, comme je vous l'ai dit quand j'ai commencé mon exposé. Voilà, invitation cordiale à tout le monde, à tous les enfants de Dieu. Parce que vous devez bien savoir que tout le plan de la rédemption est basé sur la venue du Messie. Et pour avoir rejeté le Messie dans sa venue, ça a coûté aux Juifs 2000 ans de souffrance. Et les Juifs jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais su que le Messie était venu. Or, le Messie devait venir selon, dans les 70 semaines de Daniel qui ont été placées. Donc, à la 70e semaine, il devait venir. Et quand il était venu, né d'une vierge comme Esaïe avait dit, comme étant le Messie promis, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils sont allés au travers des souffrances jusque dans la journée d'aujourd'hui. Maintenant, quand il revient encore avec le livre de la rédemption pour nous donner à nous, son Église, à ses enfants, alors nous rejetons. Frère Branham dit que, dans la fête des trompettes qu'il vient en puissance. Le Messie que les Juifs sont en train d'attendre maintenant, il vient en puissance pour l'épouse des gentils. Et les Juifs vont le reconnaître. Donc c'est le même Messie, c'est le même Seigneur béni. Mais il va nous enlever. Les morts en Christ ressuscitent quand il descend avec les voix de ses tonnerres. Alors les morts en Christ ressuscitent. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, que le Seigneur lui-même, c'est ce que Paul dit, descendra du ciel avec le cri, avec la voix, avec le son de la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà les grands événements dans lesquels pour lesquels nous sommes appelés, quand nous sommes appelés au message de Frère Branham, ici dans le temps de la fin. Donc, nous devons réellement connaître ces choses, c'est très important pour nous et pour tous les enfants de Dieu et pour tous les serviteurs de Dieu. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir et nous vous attendons à ces manifestations. Merci.